Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello, bienvenue dans la chronique numéro 2. Aujourd'hui, en vrai, j'hésitais à faire un épisode ou faire une chronique. Et en même temps, je me suis mise dans l'embarras toute seule puisque j'ai lancé les chroniques Instant Confidence. Et là, ce que j'ai à partager, c'est un peu un instant confidence, mais c'est aussi un peu à travers le cheveu, bien évidemment, puisque ça fait carrément partie de ma vie. Donc du coup, je me suis sentie piégée dans mon propre piège. Mais j'opte pour la chronique qui est pour moi plus spontanée et je rentre là de Genève où je vais une fois par mois avec le Air Truck où je rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, de nouvelles âmes. Là-bas, c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de gens du monde entier. J'ai envie de dire ça comme ça. Et l'énergie est très très spéciale puisque je trouve qu'on ressent dans l'air qu'il y a une énergie comme ça de partout, universelle. Et en réalité, j'avais pas tellement envie de me poser, de tout installer, mon ordinateur, la vidéo, le micro et tout ça. Et je me suis dit, là, je suis inspirée, go pour la chronique. Des fois, en se posant pas trop de questions, ça va aussi mieux. Concernant la chronique d'aujourd'hui, j'espère déjà que ce format te plaît, que c'est peut-être un petit peu plus intimiste et moi, en tout cas, j'aime bien ce format-là parce que ça me laisse l'opportunité de faire un peu du spontané. C'est-à-dire que là, j'arrive, je prends mon téléphone, je mets le dictaphone, donc le son est clairement un peu moins précis, mais il y a vraiment la spontanéité de l'instant et le partage que j'avais pensé faire dans la voiture, je peux le faire tout de suite. N'hésite pas à me dire si ces chroniques te plaisent. Viens partager avec moi sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie, au travers du podcast, au travers des chroniques, de me rapprocher de vous, qu'on s'élève ensemble, qu'il y ait vraiment cette co-création. Pour moi, c'est très important, en fait, qu'on élève nos consciences. Et c'est là-dessus que je vais parler aujourd'hui principalement, parce que je sens depuis quelque temps que j'ai vraiment ce message à partager. Et avant, je passais toujours par le podcast Le Cheveu Miroir, par petites bribes. Je donnais un peu des infos comme ça, mais je savais pas trop comment venir par le cheveu. Et la chronique, moi, ça va me permettre de te transmettre aussi qui je suis, mon parcours, comment j'évolue, comment j'élève ma conscience, ce que j'ai appris ces derniers temps. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça. Et j'ai vraiment envie, à travers cette chronique aussi, que ça m'ouvre en fait ce lien avec vous, que ça te donne envie de partager, que ça te donne envie de participer
Et il y a vraiment cette co-création pour moi qui est importante parce que je pense que on est là pour s'apporter l'un à l'autre. Et rien qu'un petit like, un petit mot en dessous du podcast ou en dessous de la vidéo YouTube me donne de l'énergie. Il y a cet échange d'énergie. En fait, je vois qu'il y a de la réaction. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va m'aider en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je rentre de Genève et pourquoi j'ai envie de m'enregistrer? Parce que j'ai eu, durant le trajet, comme des flashs, des illuminations, des infos, et comme si je devais vraiment transmettre ces infos là maintenant, au plus vite, pendant que c'est chaud, pendant que c'est là. Et je dis toujours qu'il y a l'information horizontale, celle qu'on apprend et qu'on peut apprendre dans des livres, à la télé, peu importe où, et qu'on sait, qu'on a appris en histoire, qu'on peut retrouver en fait. Et il y a l'information verticale. Et l'information verticale, c'est l'information du divin, de la source, une information qui arrive depuis en haut et qui nous traverse. Et c'est très dur, en réalité, de parler de cette information-là parce que les gens ont besoin de concret. T'as vu dans quel livre? T'as su ça de qui? Est-ce que c'est d'une source sûre? Et là, en fait, c'est de la source. Donc oui, c'est très dur à justifier. Mais en vrai, au fond de toi, tu sais que cette info est forcément vraie, puisqu'elle arrive comme ça, à travers toi. Ça me fait rire parce que souvent, c'est un conflit avec mon mari, parce qu'il me demande tout le temps, ouais, mais tu sais ça de qui? Ni, c'est un complot, il faut avoir les bonnes infos, toute cette part de stress en fait en lui. Et moi, je suis là face à lui et je suis en mode... non, mais en fait, t'as pas compris. Je sais de sources sûres. Euh, mais je peux pas te dire de qui, puisque c'est de personne. Enfin, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre de recevoir les infos comme ça. Et surtout de les percevoir parce que pour moi, ça fait pas depuis très longtemps que j'entends les infos qu'on me donne en verticale. Et au début, c'est très, très bizarre. Et c'est surtout impossible de se justifier. D'où la force de revenir à l'intérieur, d'être fort avec soi-même, d'être connecté à soi-même, de se sentir fort, de se sentir lumineuse, de s'aimer pleinement, puisque rien que pour transmettre l'information verticale, en réalité, c'est tellement pas commun. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le vivent et qui comprendront ce que je dis, mais peut-être que tu n'as jamais entendu ça et que ça peut paraître un peu perché, et ça l'est, puisque ça vient d'en haut. Donc voilà, c'était pas le sujet de base, mais là, j'ai eu l'info verticale et je l'ai associée à plusieurs histoires qui m'arrivent ces temps dans le air truck, puisque je démarre un peu plus intensément le coaching holistique, c'est-à-dire que je l'ai toujours fait, mais là, je vais poser des questions un petit peu plus précises, un petit peu plus profondes que juste comment ça va et comment tu te sens. Bien évidemment que quand tu vas chez le coiffeur, quand on te demande comment ça va, tu dis pas comment ça va, tu parles de tes cheveux. Alors, je pense que ça te parle. Et là, en fait, je dis oui, super. Je t'ai pas demandé comment vont tes cheveux, je t'ai demandé comment toi tu vas. Et je t'ai demandé aussi quel est ton besoin. Et bien souvent, on ne sait pas quoi me répondre par quel besoin on a, parce qu'en réalité, c'est une question que personne nous pose et qu'on ne se pose surtout pas. Et comme moi, je vis dans le qu'est-ce que je veux vivre et non qu'est-ce que je dois faire, j'ai besoin de savoir les besoins du client, mais le besoin intérieur, pour moi, ça me dira aussi le besoin extérieur sur ses cheveux.
Et, euh, et cette question est très déroutante. Enfin, j'ai remarqué que c'est très déroutant. Et en fait, des fois même, certaines personnes se ferment parce que dans ton idée, tu vas chez le coiffeur pour juste faire tes cheveux. Et en réalité, t'es pas venu pour aller parler de ton intérieur. Mais moi, je peux pas travailler autrement. Parce que maintenant que j'ai commencé à travailler comme ça et que je vois la puissance que c'est, aussi même pour juste le résultat de cheveux, alors je ne peux plus travailler juste comme une coiffeuse lambda. Je suis obligée d'aller gratouiller à l'intérieur. Donc, on en est à quel est ton besoin? Tu peux même toi-même te poser la question, quel est ton besoin là maintenant? Parce que c'est très intéressant. Et souvent, on n'a pas conscience de notre besoin parce qu'on fait les choses en mode pilote automatique et on croit que ça nous suffit. Mais en même temps, si tu veux élever ta conscience, t'es bien obligé à un moment donné de te demander tes besoins et qu'est-ce que tu veux vivre. Et là, quand cette question se pose à toi, tu te figes complètement parce que en réalité, on t'a jamais demandé et tu t'es jamais demandé de quoi tu as besoin. Et alors, à ton avis, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Généralement, la première réponse, c'est par rapport aux cheveux. J'ai besoin de ne plus voir mes cheveux blancs. Ou j'ai besoin de raccourcir mes cheveux. Ou j'ai besoin d'être plus pétillante, d'être plus lumineuse. Alors c'est pas une mauvaise réponse en soi, mais c'est pas vraiment la question de base. Et je trouve ça très rigolo parce que c'est comme si on pouvait pas rentrer plus profond. Et du coup, moi ça m'excite forcément. Alors je me dis, je vais encore aller gratouiller un peu plus et je lui dis, mais ok, mais qu'est-ce que tu as besoin à l'intérieur, là maintenant? Je sais pas moi, de respirer profondément, t'as besoin de plus d'amour, t'as besoin de t'aimer, t'as besoin d'une bouillotte chaude cocooning. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin à l'intérieur de toi? Et là, gentiment, ça se réveille. Alors souvent, les gens y rient parce que voilà, c'est pas confortable, hein, puisque tu te poses même pas la question à toi, tu te dis mais pourquoi je vais me confier à elle en fait? Et, euh, et des fois, je dérive. T'as mal où, t'as des tensions dans le corps, parce que ça va me dire de quoi en réalité j'ai besoin, enfin la personne a besoin. Euh, et voilà. Et si c'est trop dur d'aller à l'intérieur, alors je reste sur les cheveux et le cuir chevelu en diagnostic, en posant des questions ciblées qui me disent de ton intérieur. Donc de toute façon, si tu viens dans mon air truck, tu peux pas y échapper, hein, parce que je suis là pour faire en sorte que tu ne te fuis plus. Et pour moi, c'est la clé, c'est qu'on est trop à l'extérieur. Et que c'est tellement important de revenir à l'intérieur parce qu'on a tout en nous. On a tout en nous pour tout faire en réalité. On peut changer autant de fois qu'on veut. On a toutes les ressources nécessaires pour changer, pour devenir qui on veut être. C'est juste qu'on vit dans un monde où on est né, dans un monde avec déjà des barrières. Et ensuite, on nous a appris à l'envers. Et il y a vraiment ce truc de réapprendre à se connaître d'abord et ensuite voir tout le potentiel et ensuite l'élargir parce que en réalité t'as jamais fini. Mais c'est tellement puissant comme on a appris, vraiment on a appris à l'envers à se déconnecter de nous. Et je te donne deux exemples. Un client qui vient et qui en réalité a une grosse chute de cheveux sur le dessus de la tête. Et moi, je perçois un cuir chevelu sec avec des pellicules.
Mais là où il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas trop de pellicule sur le dessus de la tête, mais dans les tours où il y a des cheveux, il y a beaucoup de pellicule, mais vraiment beaucoup de dépôts, de plaques de peau sèche. Et j'en arrive avec toutes mes questions au fait que, en réalité, il a mis pendant des années des shampoings standards antipelliculaires que je ne nommerai pas, mais il a eu la sensation d'abîmer son cuir chevelu et puis qu'en même temps, ça ne changeait rien à ses pellicules. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il devait relaver et puis la pellicule, elle partait, mais ça revenait et puis après, voilà. Et puis à force, ça lui a presque créé encore plus de plaques, plus de sensibilité et du coup, il s'est dit, je vais plus me laver les cheveux et je vais plus toucher mon crâne et ça ira. Et je trouve ça fabuleux la perception que j'ai de ça, c'est que, j'en ai parlé avec lui, mais à partir du moment où il a pris une option, il n'a pas réussi à avoir un résultat avec cette option, et il a opté pour se lâcher en fait, puisqu'il ne touche plus du tout son cuir chevelu. Il sait qu'il devrait le masser parce que ça réactiverait la circulation sanguine et ça ferait repousser son cheveu. Mais en réalité, il ne le fait pas parce qu'il pense que s'il touche son cuir chevelu, il va faire des dégâts à son cuir chevelu. Donc en fait, il a réussi à s'auto-convaincre de perdre son pouvoir sur lui. C'est quand même ouf. Je trouve ça fabuleux, comme on nous a tellement déconnectés de nous-mêmes au point de ne plus se toucher une partie du corps parce qu'on croit que ça va être néfaste. Qu'est-ce qu'on va faire sur nous-mêmes? Et waouh, franchement, ça me touche. J'avais les larmes aux yeux quand il me racontait ça parce qu'en réalité, il peut se faire que du bien. En réalité, s'il applique même juste un shampoing basique, ça lui fera juste du bien à ses plaques. Et voilà, ça sera peut-être pas la meilleure action, mais ça sera quand même une action envers lui-même. Et là, en fait, il se déconnecte de lui par peur de faire faux. Tellement il a perdu son propre pouvoir intérieur. Et waouh, ça vraiment, je crois que j'ai trouvé qu'est-ce qui me blesse le plus profondément et pourquoi je fais ce podcast et pourquoi je fais ces chroniques, peu importe le format, mais c'est pour vous aider à ne plus vivre ça et à ne pas vivre ça. Il y a une seule personne qui est importante dans ta vie, c'est toi-même. Il y a une seule personne qui peut agir pour toi-même, c'est toi-même. Et je suis là pour ça. Et à partir d'aujourd'hui, je l'ai compris, j'ai reçu le message et je suis là pour t'ouvrir les yeux sur toi-même. Ma deuxième histoire, c'est une jeune fille qui vient dans le air truck et qui me dit je veux des mèches claires, beaucoup de mèches claires, voire je veux même être blonde parce que je ne suis pas lumineuse. Et en réalité, déjà elle dit je ne suis pas lumineuse et je trouve ça affreux parce que énergétiquement c'est ultra bas et tu ne dois jamais dire au grand jamais un je avec du négatif derrière. Toujours avec du positif parce que c'est le divin, c'est Jésus, c'est le je quoi. Donc fais très attention avec tes phrases derrière le je et essaye vraiment de dire du positif. Je suis belle, je suis forte, je suis puissante. Et ça, c'est vraiment très important. Énergétiquement, ça va changer la vibe de ta vie et ça va attirer du bon, du positif. Petit intermède. Donc, elle dit « Je ne suis pas lumineuse ». Mais à quel moment tu t'es dit que tu n'étais pas lumineuse, en fait à quel moment tu t'es éteinte? Et
Et en réalité, elle n'arrivait pas trop à me répondre, mais avant, elle prenait bien soin d'elle, elle prenait du temps, elle aimait bien faire ses cheveux, et elle ressentait pas ce besoin d'être blonde. Mais elle a un travail qui lui prend beaucoup, et en fait, elle fait boulot, mais trop dodo, quoi. Et là, elle me dit, mais j'ai changé de travail. Enfin, là, elle est encore dans son travail. Elle a changé de travail et elle a pris un 90% pour justement avoir, dans son nouveau travail, avec des horaires plus flex, enfin voilà, ça va être plus doux pour elle, pour qu'elle s'octroie de nouveau du temps. Donc déjà, c'est cool. Elle a pris des mesures pour elle, pour que ça soit plus léger. Mais en fait, elle attend le moment où elle va changer de travail. Et en réalité, ce moment-là, je l'ai déjà dit dans une story hier ou avant-hier, ce moment-là, c'est du futur. Et ce moment-là n'existe pas. Le moment qui existe, c'est maintenant. C'est cette ligne de temps-là, le présent. Aujourd'hui, maintenant. Là, maintenant. Et là, maintenant, tu fais quoi pour toi? À part attendre après? Ah bah rien. Et elle dit, j'ai pris quand même rendez-vous chez toi. Alors bon, c'est cool. Et je veux bien la faire blonde et je veux bien lui mettre de la lumière en soi. Je trouve ça même très beau parce que elle vient faire cette action quand même pour elle. Mais de nouveau, elle a perdu son propre pouvoir sur elle à cause des pressions sociétales. Et on est plein comme ça. J'en faisais partie et j'en fais encore partie. Il y a plein de moments où je me dis, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire ça, Chloé? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller là, d'aller manger avec tes copines? Et en réalité, non. Ce soir, j'ai pas vraiment envie d'aller manger avec mes copines. J'ai envie de me cocooner sur le canapé à lire un livre. Eh ben, très bien. Alors autorise-toi. Et j'écris à mes copines, je ne vais pas venir ce soir car j'ai envie de lire un livre sur mon canapé. Et voilà. Et mes amies, si elles le prennent mal, tant pis. Et si elles le prennent bien, tant mieux. Et l'important, c'est de se choyer soi. Et si vraiment c'est juste pour moi, alors ça résonnera juste pour mes copines. Et c'est pas la peine de faire un petit schmilblick, j'ai mal à la tête et je sais pas quoi, et des excuses, en veux-tu, en voilà. Il faut vraiment que tu t'écoutes à chaque instant. Qu'est-ce que tu veux vivre? Et t'autoriser. En soi, c'est facile à dire. C'est pas facile à faire. Mais aussi, on veut tout de suite tout changer. Hein? Tu veux perdre du poids, tu as déjà envie d'être à moins 10 kilos. Tu veux aller courir, tu te dis, je vais aller courir tous les jours. Alors qu'en réalité, tu pourrais aller courir une fois par semaine, 30 minutes pour la première semaine, même pour le premier mois. Et à partir de la deuxième semaine, 2 fois 30 minutes. Et à partir de du troisième mois, plus. Et en fait, tu peux pas changer les choses d'un coup. Ça marche pour rien comme ça. Tu peux changer au fur et à mesure. Et chaque jour, te dire, qu'est-ce que je m'offre de nouveau? Donc maintenant, petite résonance en toi. Est-ce que tu as perdu ton pouvoir envers toi-même? Un petit peu, beaucoup, complètement? Peu importe où t'en es. Dès demain, c'est une nouvelle journée, une nouvelle vie, j'ai presque envie de dire. Et tu peux changer quelque chose à ça. Et c'est ça la magie de la vie. C'est de comprendre qu'à chaque instant, tu peux modifier des choses que tu fais. Tu peux modifier ton regard. Tu peux modifier ton regard sur ton intérieur. Tu peux modifier ton regard sur toi-même en global. Et tu peux te modifier toi-même et devenir une meilleure personne à tes yeux pour l'instant. Et petit pas par petit pas.
J'ai juste envie de rebondir sur le fait que on a perdu principalement ce pouvoir personnel, ce pouvoir envers soi-même durant la période du Covid. Et moi, je le ressens comme ça. Et je te dis ça parce que je viens d'écouter un podcast dans la voiture qui s'appelle Spiritualista. Et cette fille est totalement géniale. J'aime beaucoup comme elle aborde les choses. C'est une ancienne journaliste et elle aborde la spiritualité en mode assez fun. Et elle parle dans son épisode 20, je t'invite à aller l'écouter parce que c'est vraiment... en tout cas, ça a bien résonné en moi. Elle parle du Covid et elle en parle dans une version comme si le gouvernement avait été comme un pervers narcissique. Donc d'abord, elle t'explique qu'est-ce que c'est un pervers narcissique. Et ensuite, elle vient te donner la notion de comment le gouvernement a agi, tel un pervers narcissique. Et je vais pas refaire son épisode dans mon épisode, mais je t'invite à aller l'écouter parce que c'est très parlant et peut-être que ça va t'ouvrir un peu les yeux sur pourquoi, à ce moment-là ou peut-être un petit peu avant, tu as l'impression d'avoir perdu ton propre pouvoir sur toi. Et je l'espère, par cet épisode, ouvrir ta conscience sur le fait que tu peux tout changer à chaque instant, que tu as tout le pouvoir du monde et que personne d'autre que toi a le pouvoir sur toi. Et voilà, c'est le cheminement que je fais personnellement et c'est tellement puissant et c'est tellement révélateur que j'avais vraiment envie de partager ça aujourd'hui. Et tout en parlant quand même de cheveux, un tout petit peu. Et voilà, je vais t'expliquer un peu plus mon parcours personnel dans les prochaines chroniques. Mais c'est beau, c'est un beau développement intérieur. Et plus j'avance, plus je m'aime et je me trouve sublime de l'intérieur à l'extérieur. Et voilà pourquoi finalement le cheveu miroir, parce que c'est vraiment cette brillance-là que j'ai envie de donner. Et ça m'émeut parce que, en fin de compte, le cheveu me mène à ça. Et c'est trop beau. C'est vraiment une belle guérison pour moi. Et comme je dis, comme c'est une co-création, je partage à travers ce podcast ma propre guérison en quelque sorte. Et une chose qui est sûre, c'est que je suis persuadée que c'est le bon chemin et que ce que je fais est juste et que c'est peut-être le début de ton chemin de guérison. Je te souhaite une belle fin de journée. Bye! Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.